Salut, alors cette vidéo est un peu spéciale parce qu'on m'a envoyé un produit que je vais utiliser pour dessiner et je vais te donner mon avis dessus. Donc j'ai été contacté par mail par une marque du nom de Royol et en gros ils m'ont dit « Hey, on aime bien tes dessins, viens on t'envoie un truc pour dessiner et t'en parle en vidéo ». Et vu que je vais pas dire non à un truc gratuit, j'ai fait « Allez, let's go ». Et du coup aujourd'hui je me transforme en influenceur et je vais tester le Raw White. Je précise aussi que c'est un partenariat non rémunéré, donc malheureusement je touche même pas un centime dessus, mais au moins je vais pouvoir te donner mon vrai avis sur le produit. Et voilà, c'est le premier placement de produit / partenariat que je fais en vidéo, donc j'espère que ça te plaira quand même, et puis je fais quand même un bon dessin dessus. Donc dis-moi en commentaire si ça te plaît, si c'est cool, ou si je dois changer des trucs, s'il y a des trucs qui te dérangent ou des choses comme ça. Mais alors qu'est-ce donc que ce bloc-notes connecté nommé Raw White et à quoi sert-il ? Et comme tu peux le voir, je dessine sur une feuille avec un stylo qui est fourni avec l'appareil, et en dessous de cette feuille, il y a une genre de tablette qui va convertir tous les traits que je fais en pixels sur ma tablette ou mon téléphone en direct. Bon, étant donné mon setup assez bordélique, j'ai pas pu te filmer la tablette qui fait les traits en même temps que je dessine, mais la tablette elle était posée par terre et du coup je regarde de temps en temps pour voir si les traits correspondent bien à ce que je fais sur la feuille. Et donc là je t'affiche en même temps la vidéo trait par trait que l'application Raw White permet de visualiser. Donc c'est vachement utile, je vais essayer de coller ça avec la vitesse de la vidéo. Et voilà, en espérant que ça fonctionne et que ça soit sympa à regarder. Donc maintenant je vais te parler des points positifs et des fonctionnalités de ce produit. Donc en gros, l'avantage et la différence par rapport à une tablette graphique, c'est que je peux dessiner depuis n'importe où. Il suffit que le Raw White soit chargé, j'active un truc qui va enregistrer tous les traits que je fais sur ma feuille. Et une fois que je rentre chez moi et que je connecte avec l'application, et ça va directement transférer tout ce que j'ai fait, donc ça peut y sauvegarder indépendamment du fait que je sois connecté avec l'application ou non. Donc dans l'idée je peux dessiner en extérieur, c'est évidemment pas ce que je fais parce que j'aime bien trop rester chez moi pour dessiner, mais voilà, ça peut être utile. Un autre truc cool, c'est que le dessin est directement transféré en numérique sur ma tablette, ce qui fait que j'ai pas besoin de soit prendre en photo pour colorier mes traits que je fais au bic, soit j'ai pas besoin non plus de repasser en digital les traits que j'avais fait au crayon papier ou autre sur du traditionnel. Et c'est déjà converti en numérique, donc j'ai plus qu'à exporter en PNG par exemple, pour le colorier ou l'améliorer sur d'autres logiciels que j'utilise habituellement. Parce que dans l'application, tu as quelques outils pour modifier rapidement ce que tu viens de faire, mais dans le cadre de cette vidéo, je vais pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de système de calque, et je vais juste utiliser le Raw White pour faire les contours du personnage que je fais actuellement, parce que je pense qu'il peut être vraiment utile comme ça, et pas vraiment dans sa colorisation. D'ailleurs, l'ancrage c'est un truc qui est souvent assez long et chiant à faire sur des trucs en digital, et donc là ça rend la tâche un peu plus facile, parce que j'ai l'habitude de le faire au stylo bic quoi. Bon après il y a d'autres fonctionnalités intéressantes mais que j'utilise pas pour dessiner. Par exemple tu peux transformer ce que tu écris à la main en texte numérique directement. Donc je suppose que ça peut être utile, moi ça m'intéresse pas pour l'instant. Et voilà, si tu veux plus de détails sur les caractéristiques, les trucs, tu vas sur leur site et tu regardes. D'ailleurs en parlant de leur site, c'est le moment de placer ma promo, parce que j'ai un code de réduction de 10% sur leurs produits. Donc tu rentres juste le code qui se trouve actuellement quelque part dans l'écran, sûrement en bas, et voilà, t'as 10% en moins sur tous leurs produits il me semble. Donc voilà, c'est cadeau. Et maintenant je vais un peu te parler des défauts du Raw White, parce que voilà, je te donne mon avis honnête, et donc quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé deux défauts principaux. Donc le premier c'est la précision. Si tu me suis sur Instagram ou même sur YouTube, tu sais que quand je fais des dessins au stylo bic, j'aime bien avoir des traits ultra précis, et vraiment au millimètre près j'essaye de bien caler mes traits. Et du coup je sais pas si c'est à cause de l'angle du stylo ou des trucs comme ça, mais il y a quelques petites imprécisions à certains endroits, des traits qui vont pas exactement là où je voulais. Des fois c'est des petits détails, des fois c'est un peu plus important, mais jamais rien de vraiment gênant dans le dessin. Sur quelques endroits, voilà, ça m'a frustré, et donc c'est le principal défaut je dirais de l'objet. Bon après ça me paraît normal, c'est des limitations physiques évidentes, mais voilà, si tu comptes l'utiliser pour des trucs pas extrêmement précis, là ça peut être utile, mais si tu veux faire des trucs vraiment détaillés, ça peut peut-être te poser un peu plus de soucis. Le deuxième petit défaut qui va un peu avec la précision, c'est les niveaux de pression qui sont pas aussi sensibles que dans une tablette graphique faite exprès. Donc en gros les niveaux de pression, c'est quand tu appuies fort sur ta tablette, ça va faire un trait épais sur ta feuille, et quand tu appuies légèrement, ça va faire un trait tout fin. Avec Raw White ça fait à peu près la même chose, mais il n'y a pas vraiment de bon équilibre on va dire. C'est soit ça fait un trait fin, soit ça fait un trait épais. Et voilà, c'est un peu dur de faire des variations de traits, et c'est un peu ce qui manque sur ce dessin justement.
Et voilà, ça peut poser souci pour certains dessins où des fois, ça apporte vraiment quelque chose de faire une variation de traits dans ce que tu fais. Ça apporte de la vie ou de la diversité dans tes traits, c'est plus intéressant et c'est souvent plus joli. Bon après, je pense pas que le but du Raw White ça soit forcément de dessiner, vu que c'est un bloc-notes connecté, c'est plus pour prendre des notes justement. Et c'est sûr que dans ce cadre-là ou dans un truc où t'as pas besoin de niveau de pression, t'as pas besoin d'être précis, ça fait extrêmement bien le taf et c'est pas gênant du tout. Donc voilà un peu mon avis sur le Raw White. Pour faire simple, ça peut être utile si t'as envie de prendre des notes, vu que c'est un bloc-notes connecté. Ça peut être utile si tu souhaites faire des dessins sans aller dans les détails et plus poser des idées sur le papier et directement les avoir sur ordinateur ou sur tablette juste après, parce que ça te reviendra moins cher que d'acheter une tablette classique. Il me semble que le Raw White c'est entre 120-130 € ou un truc du style. Donc c'est bien moins cher que d'autres tablettes style Wacom qui coûtent parfois bien plus selon les modèles. Et par contre si tu souhaites faire des grosses illustrations bien détaillées avec des formats de fichiers importants, là c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Ah oui, parce que je l'ai pas précisé, mais le format maximal de la tablette et du dessin que tu peux faire c'est du A5. Du coup voilà, ça peut être utile ou pas, ça dépend ce que tu as envie de faire. Du coup voilà, ça sera tout pour mon avis sur le Raw White. Je t'invite, si tu souhaites acheter un truc sur leur boutique, à mettre mon code qui s'affiche encore une fois à l'écran. Et voilà, je remercie tous les gens de Raw White qui ont eu confiance en moi et qui m'ont envoyé ce produit pour que je le teste. Et maintenant que j'ai fait les traits de ce dessin, j'ai plus qu'à l'exporter en PNG pour le colorier avec Pentoolsai, le logiciel que j'utilise d'habitude. Et on va voir ce que ça donne. Ok, donc maintenant je vais te parler un peu du dessin que je suis en train de faire. Donc tu l'as peut-être vu avec le titre ou alors juste tu le reconnais, mais le personnage que je suis en train de dessiner il s'appelle Hanzo, donc il est tiré du jeu vidéo Overwatch. C'est un jeu vidéo plutôt connu, donc je pars du principe que tu connais le jeu. Et sinon tu fais un petit tour sur Google, tu tapes Hanzo Overwatch et tu vas voir à quoi il ressemble. Et donc c'est vraiment le perso que je trouve parmi tous les personnages qu'il y a dans le jeu, c'est le perso que je trouve le plus stylé, pas forcément à jouer mais juste son apparence qui est vraiment trop badass. Bon là je l'ai fait en chibi donc il a pas l'air badass, il a l'air un peu plus mignon. Mais voilà, c'est le premier fanart d'Overwatch que je fais me semble-t-il. Et ça sera sûrement pas le dernier parce que 3 ans après la hype, j'ai l'occasion d'y jouer. Et j'aime beaucoup les persos, presque plus que le jeu, je trouve que les personnages et tout l'univers qu'il y a autour du jeu est bien plus intéressant que le jeu en lui-même. Et du coup voilà, ça me donne envie de dessiner les personnages parce qu'ils sont à peu près tous stylés, il y en a que quelques-uns que j'aime pas trop. Mais bon, on verra si j'en dessine d'autres plus tard. En attendant, en repassant sur Pentoolsai, j'ai gommé quelques erreurs au niveau des traits. J'ai corrigé quelques trucs et ensuite j'ai colorié le dessin comme je fais d'habitude, donc avec des calques d'ombre dont je baisse l'opacité. Là, j'ai juste tenté un truc un peu différent avec les calques, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir ma couleur de base et ensuite ajouter les ombres, je prends ma couleur de base et je crée un groupe de calques avec 2 calques à l'intérieur à opacité 100%. Et il y a un de ces calques, c'est une couleur lumineuse, donc plus jaune, et l'autre c'est du violet, donc l'ombre. Et en fait, il va pas y avoir de couleur de base, ça va passer directement de l'ombre à la lumière. Et c'est le groupe de calques directement que je vais baisser à 30% d'opacité. Je sais pas si c'est bien clair, mais en gros c'est une bonne technique qui peut rendre joli. C'est une autre manière de faire les lumières et les ombres. Et voilà, j'ai eu cette idée, donc je la tente sur ce dessin. Et pour les couleurs, j'ai copié-collé une référence du tatouage que Hanzo a d'habitude, et je l'ai juste mis sur son bras en mode multipli. Et voilà le résultat, je pense que c'est ça qu'ils ont fait pour le vrai jeu. Et avec ça, le dessin est fini. Et du coup, nous voilà à la fin de la vidéo. J'ai assez galéré pour la faire, on va pas se mentir. Avec ce partenariat placement de produit, ça a été l'occasion de redécouvrir les joies de filmer un dessin traditionnel. Donc ne plus avoir de batterie dans la caméra, devoir changer la carte SD toutes les 20 minutes. Et aussi devoir trouver un angle de caméra qui m'empêche pas trop de dessiner. Parce que en général, quand je dessine au stylo bic, je m'approche beaucoup pour voir les détails. Et là, si je m'approche beaucoup, on va juste voir ma tête et plus le dessin. Donc c'est pour ça qu'il y a des imprécisions à certains endroits. Mais bon, c'était quand même sympa de faire ce placement de produit. Je t'invite à me dire si c'était bien ou s'il y a des trucs à améliorer ou si c'était pas bien, ou je sais pas. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour de nouveaux dessins. Salut!